Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera le troisième Redécouvrons nos classiques. Donc je vous ai emmené en France, puis en Angleterre et aujourd'hui je vais vous emmener dans le pays de mes grands-parents qui est l'Italie. Alors quel livre je vais choisir pour ce classique italien que j'ai à vous présenter aujourd'hui? Eh bien, étant donné que j'ai fait un exposé dessus il y a pas très longtemps, je me suis dit que ce serait pas mal de vous présenter et qu'il est quand même assez connu étant donné qu'il y a eu un film adapté de ce livre. Il s'agit de Le nom de la rose d'Umberto Eco. Celui-ci provient des éditions Le Livre de Poche et il fait 633 pages. Donc je sais pas si vous avez eu le même coup que moi au lycée où on vous faisait voir ce film, donc Le nom de la rose qui porte le même nom avec Sean Connery comme acteur principal. Mais en tout cas moi j'y ai droit et je vous avoue que ça m'a pas du tout donné l'envie de le lire en fait. Et donc les années ont passé et bien sûr ce livre est revenu souvent dans mes cours de littérature, tout ça, parce que ça reste un grand classique italien. C'est pour ça que je vous le fais dans cette vidéo. Mais voilà, déjà je ne suis pas trop portée polar, enquête, tout ça. Et étant donné que c'est totalement ça, ça me tentait pas trop. Mais j'ai dû faire un exposé dessus, donc du coup je me suis forcée à le lire. Et j'en retiens quand même du positif, heureusement, parce que j'ai vu la lecture différemment que le film déjà. Et étant donné qu'on a fait un exposé mise en scène, mais en mode enquête justement, ça m'a fait voir ce livre d'un autre côté et je me suis sentie plus à l'aise en le lisant. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, parce que j'avais pas envie de vous présenter quelque chose que je n'aimais pas, je veux quand même vous présenter quelque chose que j'apprécie maintenant. Donc l'histoire, on se retrouve donc déjà dépaysement total, on est en 1327, donc en plein Moyen-Âge, et on est entouré de moines. Donc on se retrouve avec Guillaume de Baskerville, un ex-inquisiteur franciscain qui va avec son fidèle secrétaire, donc Azzo, dans une abbaye à Liguria pour mener une enquête qui est de savoir qui a tué un moine qui s'est retrouvé à se jeter d'une fenêtre du haut de la bibliothèque de l'abbaye. Donc voilà, on va suivre toute l'enquête de Guillaume de Baskerville. Quand on nous a demandé de faire cet exposé, j'ai pas trop compris en quoi c'était lié au métier du livre. Et en fait, c'est en le lisant que j'ai réalisé la chose, parce que dans le film on le voit moins, mais quand on lit le livre, on comprend très vite. Parce qu'en fait, la bibliothèque qui se trouve dans cette abbaye est une sorte de bibliothèque babélienne, c'est-à-dire qu'elle contient plein de livres, voire peut-être même tous les livres qu'on pourrait imaginer, enfin, dans le temps. Et tout le crime porte autour de cette fameuse bibliothèque, d'un manuscrit qui serait caché, volé, qu'il faudrait pas qu'on lise, etc. Donc ça porte vraiment autour du livre. Et c'est vraiment qu'en lisant le livre que j'ai compris le sens. Par contre, le seul petit point négatif que je dirais dans ce livre, c'est le côté latin, qui est assez énervant, parce qu'il y a certains passages où c'est écrit en latin, mais bon, de très courtes phrases, mais c'est énervant, du coup, il n'y a pas de traduction pour ceux qui ne comprennent absolument rien en latin, dont moi. Et du coup, on continue l'histoire comme si c'était tout à fait normal, sauf que j'ai pas pigé du tout ce qui avait été dit. Bon, il s'avère que c'est pas des phrases très importantes, donc la lecture en soi se fait facilement, mais c'est un peu énervant de pas savoir des passages. Enfin voilà, c'est le seul point négatif que je retiendrai pour cette histoire. Sinon, le reste, ça passe tranquille, tout va très bien. Donc vous comprenez qu'au fur et à mesure, il va y avoir plusieurs crimes qui vont se faire et Guillaume et son secrétaire Azzo vont devoir découvrir le ou les coupables de ces crimes. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ce livre en particulier parce que déjà c'est le seul livre d'Umberto Eco que j'ai lu pour l'instant et Umberto Eco c'est quand même un auteur italien plutôt très connu en France, donc je me suis dit que pour les classiques ça rentrait bien dans cette catégorie. Et étant donné que c'était le seul que j'avais lu de lui, je pouvais vous présenter que Le nom de la rose. En tout cas, si vous aimez les polars en général, tout ce qui est enquête, tout ça, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Moi, je suis pas du tout portée polar, c'est-à-dire que c'est même le premier livre d'enquête que je lis, je crois. Et j'ai quand même réussi à rentrer dedans et à m'y faire.
petit à petit. Donc si vous aimez ce genre de littérature, je pense que vous allez rentrer dedans encore plus facilement que moi et que ça va aller tout seul. Après, si vous avez envie de voir le film aussi, il est plutôt fidèle au livre, mais je veux dire, il y a plein de passages qui sont enlevés et que je trouve plutôt importants et qu'on comprend mieux dans le livre que dans le film. Mais bon, ça c'est mon point de vue personnel, après chacun fait comme il veut. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo Redécouvrons nos classiques 3. J'espère vous avoir fait voyager avec ce classique-ci et avec les deux anciens classiques que je vous avais présentés. Je sais pas encore où je vous emmènerai pour le prochain, mais si vous avez des idées, je suis preneuse, hein, bien évidemment. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.